La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire bouleversante, un témoignage qui dépasse l'entendement humain. Une scène à la fois tragique et glorieuse, où l'ombre de la mort s'est approchée, mais où la lumière du ciel a percé les ténèbres. Un groupe de croyants s'apprêtait à descendre dans les eaux tranquilles d'une rivière pour sceller leur engagement envers Christ par le baptême. Mais ce moment de paix a été soudainement interrompu. Une tribu armée, déterminée à répandre la peur et à stopper la foi, a fait irruption, prête à semer la terreur. L'eau, qui devait être un symbole de renaissance, risquait de devenir un tombeau. Et pourtant, quelque chose s'est passé. Un événement surnaturel. Un miracle qui a transformé la rivière en un autel de gloire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une légende, mais une démonstration vivante que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, car ce rendez-vous est divin. Dans chaque vie chrétienne, il y a des instants où la foi est testée jusqu'à l'extrême. Des moments où le ciel semble silencieux et où les menaces autour de nous paraissent insurmontables. Peut-être avez-vous connu ces instants. Un diagnostic médical qui bouleverse tout, une perte soudaine, une trahison, ou encore une peur qui vous paralyse. Mais c'est souvent dans ces vallées de l'ombre que Dieu choisit de manifester sa gloire. Tout comme il a ouvert la mer devant Moïse, fait tomber les murailles de Jéricho sous les pas de Josué, ou encore fermé la gueule des lions devant Daniel, il agit encore aujourd'hui. Et je vous invite, avant de poursuivre, à écrire dans les commentaires cette confession de foi. Seigneur, même dans le danger, je crois que tu es avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message d'espérance et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une tempête. Ce témoignage pourrait être la lumière dont elle a besoin. Pour comprendre la puissance de ce miracle au bord de la rivière, suivez avec moi ces 5 étapes, où chaque instant devient une leçon spirituelle et une révélation pour nos vies. Première étape, le baptême au milieu du danger. L'aube se levait doucement sur la vallée, et la rivière reflétait les premiers rayons d'un soleil encore timide. Autour de l'eau claire, des chants s'élevaient, des voix tremblantes mais pleines de joie, proclamant la gloire de Jésus-Christ. Les nouveaux croyants s'avançaient un à un, vêtus de simples habits blancs, symbole de pureté et de la nouvelle vie qu'ils s'apprêtaient à embrasser. Leur regard était fixé sur le ciel, leur pas lent et décidé, comme des pèlerins marchant vers une destinée éternelle. L'eau, douce et fraîche, devenait le théâtre sacré d'une transformation invisible. L'ancienne créature disparaissait pour laisser place à l'homme nouveau en Christ. C'était le moment où les promesses de Romains 6,4 prenaient chair. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Mais au loin, une dissonance. Un bruit sourd, lourd, étranger à la paix qui régnait. Des pas qui résonnaient comme un tonnerre approchant. Des cris rauques, des armes frappant contre les boucliers, une clameur hostile qui fendait l'air comme une tempête s'abattant sur une mer paisible. L'atmosphère changea, la tension se fit sentir comme une lame glacée traversant les cœurs. Les spectateurs du baptême savaient, l'ombre du danger venait à grands pas. Une tribu armée, connue pour sa brutalité, s'approchait rapidement, ses silhouettes sombres se dessinant à l'horizon. Pourtant, au lieu de panique, un calme surnaturel s'installa parmi les croyants. Aucun ne chercha à fuir, aucun ne recula. Ils restèrent debout, les yeux fixés non sur l'ennemi, mais sur celui qu'ils avaient choisi de suivre. Leurs lèvres murmuraient des prières, certains levaient les mains vers le ciel comme pour dire « Seigneur, nos vies sont à toi ». On retrouvait dans leur cœur la même ardeur que celle des premiers disciples qui, malgré la menace de la croix et du supplice, proclamaient « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain ». Philippiens 1,21. Le baptême, jusque la célébration intime, devenait alors une déclaration publique de fidélité, un acte de courage défiant la mort. Ce n'était plus simplement un rite de passage spirituel, mais une proclamation solennelle devant les puissances des ténèbres. Ces âmes appartenaient désormais à Jésus-Christ, coûte que coûte. Leur attitude rappelait les 3 jeunes Hébreux devant le roi Nebuchadnezzar,
refusant d'adorer la statue et déclarant avec force : « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel 3, 17 à 18. Ainsi, au bord de cette rivière, le temps semblait suspendu. D'un côté, l'eau paisible annonçait une nouvelle naissance. De l'autre, le fracas des armes menaçait la vie. Et pourtant, les croyants demeuraient inébranlables. Comme David face à Goliath, comme Esther devant le roi, comme Moïse face à Pharaon, ils étaient prêts à tout risquer pour rester fidèles à l'alliance. Et c'est dans ce contraste dramatique, entre la sérénité du baptême et la brutalité imminente, que le miracle commença à prendre forme. Deuxième étape, l'assaut de la tribu armée. Le fracas se fit soudain assourdissant. Des dizaines de guerriers surgirent du couvert des arbres, leurs corps marqués de peintures de guerre, leurs cris perçant l'air comme des éclairs dans un ciel sombre. Leurs lances frappaient le sol en cadence, chaque coup résonnant comme un tambour de mort. La poussière s'élevait autour d'eux, brouillant la lumière du soleil, et leurs visages tordus par la rage reflétaient une colère brute, déterminée à écraser toute trace de foi. Là, sur la rive de la rivière, le contraste était saisissant. D'un côté, des hommes et des femmes simples, les pieds encore immergés dans l'eau, le regard tourné vers le ciel. De l'autre, une tribu armée, l'incarnation même de la violence, semblable à une tempête prête à tout balayer sur son passage. On aurait dit que deux mondes s'affrontaient, la lumière contre les ténèbres, la douceur de l'agneau contre la férocité du lion rugissant. Pourtant, personne ne trembla. Les croyants, unis dans une paix surnaturelle, se tenaient immobiles comme des colonnes enracinées dans la foi. Leur force n'était pas visible aux yeux humains, mais elle brillait intérieurement, soutenue par la promesse de Romains 8, 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Leur silence n'était pas de la faiblesse, mais une arme spirituelle, comme celle de Josué et du peuple d'Israël tournant autour de Jéricho avant que les murailles ne s'effondrent au son de la trompette. Les témoins de cette scène comprirent quelque chose que le monde oublie souvent. La sécurité ne vient pas des murs ni des armes, mais du Dieu qui règne au-dessus des armées visibles et invisibles. Comme Élisée à Dothan, qui, entouré par une armée ennemie, déclara à son serviteur effrayé : « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois 6, 16. Cette vérité, invisible pour les yeux charnels, devenait palpable au bord de la rivière. Le contraste rappelait aussi le jeune David face au géant Goliath. Aux yeux humains, il n'y avait aucune chance. Mais l'histoire avait prouvé que la victoire ne dépendait pas de l'épée ni de la lance, mais du nom du Seigneur des armées. Ainsi, les croyants au bord de la rivière, bien que désarmés, portaient en eux une puissance plus redoutable que toutes les armes levées contre eux, la foi ferme en Jésus-Christ. La tribu armée avançait, grondant comme un torrent déchaîné. Mais au milieu de ce chaos, une atmosphère d'assurance émanait de ces hommes et de ces femmes plongés dans les eaux du baptême. Ils savaient que leur vie ne dépendait pas des cris des guerriers, mais de la voix de celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Troisième étape, l'inexplicable silence des armes. Le moment était arrivé. Les guerriers, muscles tendus, lances brandies, rugissaient comme des bêtes prêtes à dévorer. Leurs pas martelaient la terre, leurs cris s'entrechoquaient avec le bruit de l'eau. Tout laissait croire que le massacre allait commencer. Mais soudain, contre toute attente, une étrange atmosphère se répandit. Un souffle invisible, presque palpable, s'abattit sur l'assemblée. Et dans un instant qui défia toute logique, leurs bras restèrent figés, suspendus en plein air. Les armes qui devaient s'abattre ne bougèrent plus. Les cris de guerre s'éteignirent comme si une main avait saisi la gorge des assaillants. Ce fut un silence lourd, puissant, un silence qui avait plus de poids qu'un tonnerre. Les visages marqués par la rage devinrent soudain troublés, hésitants. Leurs yeux, pleins de fureur quelques secondes plus tôt, reflétaient désormais une peur muette. Ils semblaient comme prisonniers d'une force qu'ils ne voyaient pas mais qu'ils sentaient, une puissance qui dépassait leur compréhension. Ce tableau rappelait une scène du jardin de Gethsémane. Lorsque les soldats vinrent arrêter Jésus, il leur demanda « Qui cherchez-vous » Et lorsqu'il répondit « C'est moi »,
Ils reculèrent et tombèrent à terre, Jean 18,6. Cette même puissance souveraine se manifestait au bord de la rivière. Les guerriers, aussi nombreux et puissants qu'ils fussent, se retrouvèrent paralysés devant une autorité invisible mais réelle, celle du Dieu vivant. Les croyants, eux, restaient debout dans l'eau, stupéfaits mais non effrayés. Ils comprenaient peu à peu que le Seigneur dressait autour d'eux un mur impénétrable. Ce que les yeux de chair ne pouvaient saisir, l'Esprit révélait à leur cœur. « Tu es mon refuge et mon bouclier, j'espère en ta parole. » Psaume 119 114. L'eau de la rivière, éclatante sous les rayons du soleil, brillait comme un miroir du ciel, comme si chaque vaguelette formait une barrière de lumière. Dans ce silence surnaturel, certains commencèrent à percevoir des murmures, comme un vent léger. On aurait dit la voix douce et subtile que le prophète Élie entendit sur la montagne, après le tumulte du feu et du tremblement de terre, 1 Roi 19-12. Ce n'était pas le bruit de la guerre, mais celui de la paix divine, imposée par la main de Dieu lui-même. Et c'est là que le miracle prit racine. Non dans une démonstration bruyante, mais dans une suspension divine du temps et de la violence. Car celui qui arrête les combats jusqu'au bout de la terre, qui brise l'arc, rompt la lance et consume par le feu les chars de guerre, Psaume 46,9, venait d'imposer son décret. Aucun ennemi ne pouvait franchir cette frontière céleste. Quatrième étape, la révélation du miracle. Ce qui se produisit à cet instant dépassait tout entendement humain. Les guerriers, figés dans leur assaut, commencèrent à percevoir une vision qui transcendait le visible. Certains, la main encore crispée sur leurs armes, restaient bouche bée devant une lumière éclatante qui s'élevait au-dessus de la rivière. Elle ne ressemblait ni au soleil ni à un feu terrestre. C'était une colonne de clarté, vive et majestueuse, semblable à celle qui avait conduit Israël de nuit dans le désert. Comme il est écrit, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Exode 13, 21. Cette lumière céleste ne brûlait pas, mais enveloppait la scène d'une sainteté saisissante. D'autres jurèrent avoir vu, derrière ce voile lumineux, des silhouettes imposantes, radieuses, dressées comme des murailles vivantes autour des baptisés. Des êtres aux visages éclatants, aux vêtements éblouissants, semblables à ceux que les bergers avaient vus lorsqu'un ange leur annonça la naissance du Sauveur. Ce n'étaient pas des illusions, c'étaient les messagers de Dieu, les guerriers célestes qui se tenaient en rang pour protéger les enfants de l'Éternel. Tout cela rappelait le récit d'Élisée à Dothan. Quand son serviteur, épouvanté par l'armée ennemie, tremblait de peur, Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée, 2 Rois 6, 17. Ce jour-là, les yeux des assaillants eux-mêmes s'ouvrirent non pour dominer, mais pour reconnaître qu'ils faisaient face à une puissance qui les dépassait. La vision frappa leur cœur comme une épée invisible. Leurs jambes, prêtes à courir vers la rivière, se dérobèrent sous eux. Leurs visages se couvrirent de sueur glacée, non de fatigue mais de terreur. Leur rage se dissipa, remplacée par une crainte sacrée. Comme les gardes du tombeau de Jésus qui tremblèrent et devinrent, comme morts, devant l'ange descendu du ciel, Matthieu 28, 4, ces hommes furent désarmés, non par les croyants, mais par la révélation de la gloire divine. Le miracle ne consistait pas seulement à arrêter leurs bras, mais à dévoiler aux ennemis la réalité du monde spirituel. Les baptisés n'étaient pas seuls. Ils étaient entourés, couverts, défendus par les armées du ciel. Ainsi s'accomplissait la promesse du psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Leurs cœurs furent ébranlés comme des murailles qui s'écroulent au son de la trompette. La haine qui les animait s'éteignait face à une lumière plus forte, un feu qui consume la violence et laisse place à la crainte de Dieu. Ce jour-là, au bord de la rivière, les persécuteurs devinrent les témoins d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Cinquième étape, la transformation des persécuteurs. Le fracas des armes qui résonnaient dans l'air se tut soudainement, remplacé par des sanglots étouffés. Ceux qui étaient venus avec rage et violence sentirent leurs jambes fléchir. Les guerriers, dont les visages respiraient la colère quelques instants plus tôt, se retrouvèrent à genoux dans l'eau, submergés par une force qu'ils ne pouvaient pas expliquer.
Leurs lances glissèrent de leurs mains, les épées tombèrent dans la rivière comme des objets devenus inutiles. Ce n'était plus la peur qui les dominait, mais la conviction profonde que Dieu lui-même se tenait au milieu de cette scène. Ce retournement rappelle Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, mais qui fut terrassé par une lumière éclatante sur le chemin de Damas, Actes 9, 3-5. De persécuteur farouche, il devint l'un des plus grands témoins de l'Évangile. De la même manière, ces hommes qui s'étaient approchés avec violence furent soudain touchés par la vérité qu'aucune arme ne peut détruire. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, Hébreux 4,12. Certains guerriers portèrent leurs mains à leur visage pour cacher leurs larmes. D'autres, secoués au plus profond de leur être, levèrent les yeux vers le ciel comme pour implorer une miséricorde qu'ils n'avaient jamais cherchée auparavant. La haine qui les avait animés fut dissoute dans une expérience de sainteté qu'ils n'avaient pas prévue. Ils furent témoins, comme Nebuchadnezzar l'avait été en voyant les 3 Hébreux dans la fournaise de feu, Daniel 3, 24-25, d'un Dieu vivant qui protège ses serviteurs. Ce qui devait être un bain de sang se transforma en un moment sacré. Les eaux de la rivière qui servaient au baptême devinrent aussi le lieu d'une repentance inattendue. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Ce passage des Écritures prenait chair sous les yeux de tous. Des cœurs de pierre étaient remplacés par des cœurs de chair. Les témoins de la scène, croyants comme non-croyants, voyaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple hasard, mais de l'œuvre directe de Dieu. Ainsi, le témoignage des croyants ne s'adressait pas seulement à ceux qui descendaient dans l'eau pour proclamer leur foi. Il atteignait également ceux qui étaient venus pour les réduire au silence. Le baptême devenait double, une immersion dans l'eau pour les disciples et une immersion dans la grâce pour leurs persécuteurs. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5, 20. Ce récit nous enseigne une vérité profonde. Le Dieu que nous servons n'est pas limité par les armes, ni par les menaces, ni par les circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut transformer une rivière en forteresse, un champ de bataille en sanctuaire, un persécuteur en prédicateur. Et toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, sache que le même Dieu marche avec toi. Même si l'ennemi se lève contre ta famille, ton travail, ta santé, ton avenir. Il est capable de dresser une armée céleste pour te protéger. Comme il est écrit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Bien-aimé, ce qui s'est passé dans cette rivière n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un signe prophétique pour toi aujourd'hui. Là où tu pensais être encerclé par les ténèbres, sache que tu es en réalité entouré de la lumière de Dieu. Reçois cette parole. Tes ennemis ne triompheront pas, car celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, marche avec assurance. Lève les yeux vers le ciel. Garde la foi, même dans le feu de l'épreuve. Et rappelle-toi toujours, un seul instant dans la présence de Dieu suffit pour transformer la peur en victoire. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en lui.